Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur RMC Sport pour ces championnats de France de Jiu-Jitsu brésilien édition 2019. Sur la première partie de ce programme, nous sommes focalisés sur le premier jour de compétition, la partie gi, donc avec kimono. Et sur ce deuxième programme, donc la partie no gi, deuxième jour de compétition. Pour commenter cet événement avec moi, je retrouve mon partenaire habituel, l'un des pionniers du JJB en France, mon ami Gilles Arsène. Salut Gilles. Bonjour Antoine. Alors Gilles, on attaque tout de suite avec une première finale, la finale noire adulte, plus de 97 kg. Et on retrouve Thomas Trintignac qui avait terminé premier en kimono la veille. Thomas Trintignac est opposé à Christophe Lévy. Le combat intéressant parce que Thomas évidemment est plus léger que Christophe, il a une dizaine de kilos de différence. Mais bon voilà, on peut voir une opposition au niveau du cabaret. Thomas qui tire en garde fermée, Christophe évidemment. Le biceps aux aisselles pour bloquer éventuellement les attaques de combat sur le bras et pouvoir se redresser ensuite pour passer la garde. Effectivement, Gilles, vous soulignez le fait que Thomas est plus léger que Christophe Lévy. Thomas qui a combattu dans la catégorie moins de 88 kg en kimono, et qu'on retrouve ici en plus de 97 kg pour la partie no-gi. Christophe Lévy lui a terminé troisième en kimono dans la catégorie plus de 100 kg. 20 kg de différence. On sait la spécialité de Thomas Trintignac. Les clés de cheville. Et puis c'est un bon gardero, c'est-à-dire que Thomas est vraiment bon sur le dos, hein, bonne technique, rapide. Bon, Christophe se méfie. Et puis il faut qu'il arrive à se redresser, à récupérer son équilibre dans la garde, parce que le danger c'est évidemment quand on est vers l'avant, c'est peut-être que Thomas en permanence le tire pour récupérer les bras. Donc là, on a vu là, il montre en triangle, exactement, c'est bien fait. Il n'est pas encore verrouillé, mais il l'ajuste tout doucement. Christophe, il a bien ajusté, il a bien ajusté. Ça va être difficile. Il est sorti. Et attention. Passage dans le rapide pour Thomas. Il a bien accroché, il manque le deuxième. Il a bien compris, il défend bien. Mais là, il y a un problème de vitesse. On voit Thomas à chaque fois. Il va un peu plus vite, il y a toujours un temps d'avance. C'est les différences de poids. D'un côté, évidemment, Christophe il aura plus de force et plus de masse. Et puis Thomas, dans l'inverse, lui, il jouera plus sur la vitesse, la mobilité. Il essaie de passer de l'autre côté, voilà, derrière, prendre le dos, un crochet. Là, c'est déjà mieux. Il le renverse, Christophe. C'est de tirer un bras. Pas qu'il le laisse installer derrière. Il faut qu'il déséquilibre. Thomas attend patiemment de repasser. Voilà, il veut passer le deuxième crochet. C'est fait bientôt. Voilà, ça y est. Là, ça va se compliquer pour Christophe. Donc, évidemment, il faudrait qu'il retire une jambe, un crochet pour sortir la hanche et tourner. C'est pas évident parce que vraiment la prise de dos, c'est la pire situation qui soit dans un combat au sol. Christophe qui défend l'étranglement, qui tire l'avant-bras de Thomas pour empêcher d'assurer sa prise sous le menton. En même temps, Christophe, il faudrait qu'il essaie de retirer un pied pour sortir la hanche. C'est compliqué pour Christophe. D'un côté, il doit se dégager de la prise de dos et de l'autre, il doit défendre l'étranglement. C'est le problème justement de la prise dans le dos. On ne sait pas ce qui se passe derrière, on n'a pas le visuel. On a pris 4 points en plus quand notre adversaire est passé dans le dos. Christophe essaie de se retourner, il repasse à 4 pattes. Là, il faudrait qu'il tombe une jambe pour retirer un crochet. Juste à suivre. Vraiment que ça travaille sur le pied, on le voit, il essaye d'aller au pied avec sa main. Et le danger, c'est que forcément, dès qu'il va descendre à la main, c'est là que Thomas va assurer son étranglement.
c'est aussi pour ça qu'en général, quand on est pris dans le dos, on part du côté, Christophe l'a fait, où il y a le bras sous l'aisselle, parce qu'avec l'autre main, on défend l'étranglement, et avec la main qui est libre, c'est là où on peut retirer le pied, puisque la hanche est au sol. Ça, c'est un détail à savoir. Ne jamais partir du côté de l'étranglement. Ah, il va peut-être réussir à se retourner, Christophe. Et c'est fait. Ça y est. Dans la garde maintenant de Thomas Trentignacq. Continue à être un peu offensif, mais pas trop. Il a pris son temps, Christophe, hein, on l'a vu. Hein, il a un peu subi, mais il a été patient et puis il a réussi à sortir. Il a profité un petit peu justement pas d'une erreur, mais disons d'un moment. Attention, le renversement avec la hanche de Thomas qui remonte derrière, en triangle. ouais, c'est une feinte, hein, c'est un classique. Hein. Partir sur un renversement à gauche pour repartir avec la hanche à droite. Là, il a juste un peu mieux son triangle. Il va essayer de repasser au-dessus. Là, ça va se compliquer par contre, Christophe. Là, Thomas, il va essayer de attaquer le bras. Alors là, il y a un l'axe de l'épaule. Ah, il a tape, tapé. hein. C'est terminé. Super victoire de Thomas Trentignacq. Cette finale ceinture noire adulte, plus de 97 kg. Je vous rappelle un Thomas Trentignacq qui était déjà reparti avec une médaille d'or lors de la compétition Guy la veille. Et on enchaîne nous avec le combat suivant, une autre finale, cette fois-ci chez les moins de 79 kg. Mohamed Ferra de la GF Team contre Youssef Fahmy de l'Amazonia Jiu-Jitsu. Alors Youssef qu'on a vu en action sur la première partie de ce programme. Il est perdu contre Léon Larmand en demi-finale du tournoi, moins de 76 kg. Oui, bien joué, Clébra. Clébra à la volée. Il faut oser. Hein. Qui est vraiment pas loin de la passer là. Youssef qui défend. Elle n'est pas encore faite. Hein. Il faudra qu'il remonte vers lui, Youssef. Hein. Récupérer ses bases. C'est compliqué, on voit, il y a la jambe de Mohamed en fait, qui l'empêche de remonter. Le bras est toujours pris. Bien défendu par Youssef, mais bon, malgré tout, ça fait remettre contre le dos. Et ça repart debout. Il attaque Youssef, il plonge, voilà, Mohamed qui a bien sprawlé. T'as vu guillotine, ouais, guillotine. En tout cas, Mohamed très agressif. Hein. Au début du combat, je tente des attaques de soumission. Youssef qui défend encore. Il subit l'étranglement. Il faut résister, il faut être patient, il faut attendre. On voit, hein, Youssef contrôle les poignets de son adversaire. Et Mohamed qui essaie d'ajuster sa guillotine. Après, justement, dans ces cas-là, il faut vraiment rester dans le calme, hein, pas paniquer, subir l'étranglement et puis tout doucement attendre que l'adversaire se fatigue et relâche la prise et ensuite en profiter pour se replacer en dessous. On voit Youssef l'a récupéré en demi-garde. Il a déjà voilà. En pensant éventuellement peut-être un renversement. Avantage quand même pour Mohamed. Il y a deux grosses attaques pour Mohamed Ferra en début de combat. Test de la lutte. Pose les mains, cherche à prendre la garde, saisir la tête, les poignets, et tenter une attaque. C'est important la prise de nuque parce que c'est justement comme ça que Mohamed à chaque fois part en volée parce que en tenant la tête ça l'aide à monter et à passer les hanches en sautant. En haut pour attaquer en bas. On sait, hein, la différence entre le gi et le no-gi, c'est qu'en no-gi, voilà, il n'y a pas de kimono à saisir. Ouais, donc les saisies sont plus compliquées. Ouais. C'est pour ça que comme il n'y a pas de contrôle, il y a moins de contrôle, il faut aller plus vite, il faut être plus explosif, il faut être plus opportuniste sans kimono. Parce que forcément,
On bouge plus rapidement. Il y a moins de situations figées. On continue à essayer de placer chacun leur tour, poser leurs mains pour ensuite tenter une attaque. Voilà, on a vu Youssef qui avait une feinte là pour partir dans les jambes. Les deux se font chacun leur tour. Et en même temps, c'est ça, c'est que ça se bloque beaucoup parce qu'il y a du niveau, il y a de l'expérience. Donc attention, encore une attaque de Youssef. Un bon sprawl et toujours Mohamed. Voilà. On l'a vu à chaque fois, voilà, il contre en attaque. Et en même temps, c'est bien parce que là, en faisant ça, il a passé la garde. Il a marqué des points sur le passage de garde. Est-ce qu'il a marqué des points sur l'amener au sol? Alors sur l'amener au sol, je ne crois pas, non, parce qu'en fait, il a défendu une attaque. Oui. Il faut essayer de se dégager, ponter, créer un espace. Elle a rentré un genou. Non, au contraire, de garder le contrôle avec l'épaule, on voit l'écrase au maximum. Changer les hanches, changer de position, de contrôle. Youssef qui remonte sur les genoux, il est bien sorti. Et attention, il attaque. Et sans doute, Noël, encore une fois, il est très agressif. À chaque fois, il tente une soumission. Et il a raison. Toujours cette guillotine. Et comme tout à l'heure, on voit Youssef qui en profite pour récupérer en demi-garde. Peut-être essayer de renverser derrière. Attention au passage là, presque le moment. Ouais, c'est bien fait. Il n'est pas encore passé. Youssef il a bien accompagné. On part debout. C'est bien dans la fin de Youssef. Et toujours un Mohamed derrière qui contre avec une guillotine. On a compris, à chaque fois que Youssef il passe en dessous, il est sûr de prendre une guillotine. On voit en général, il a un certain temps quand même pour sortir. Mohamed qui lâche pas. Il y a de la pression. Et il est toujours là, la guillotine. C'est bien engagé, c'est bien engagé. Et bon, on voit quand même Youssef qui tire le poignet, voilà. C'est bon, il va sortir. C'est le menton. Et encore une fois, dans la demi-garde. C'est là qu'il faudrait qu'il attaque. C'est là qu'il faudrait qu'il renverse. Parce qu'à chaque fois, Mohamed, il a le réflexe de passer. Ça, c'est très important. Toujours garder un temps d'avance. Même si Youssef, il résiste à la guillotine derrière. Mohamed, lui, alors que Youssef, il devrait tenter un renversement, justement. Là, Mohamed, justement, lui, il passe à ce moment-là. Donc, il a toujours un temps d'avance. Toujours en attaque. Du combat, Mohamed Ferrat qui est largement en avance au niveau du score. Il faut qu'il attaque un Youssef. C'est pas évident parce qu'on a vu, il a tenté plusieurs fois des amenés au sol, double leg, et à chaque fois Mohamed qui sprawl, et après le sprawl qui prend guillotine. Je rappelle que les combats se déroulent en un round de 10 minutes. Au terme de ces 10 minutes, c'est donc le nombre de points qui est comptabilisé. Et si les deux hommes sont à égalité, ce sont les arbitres qui décident. Les points, les avantages, les pénalités. Et puis évidemment la soumission, là, c'est le chaos. Il faut qu'il attaque Youssef. C'est maintenant ou jamais. Pénalité, oui, parce que là, on considère qu'il n'y a pas assez d'action. En même temps, évidemment, ça, Mohamed, il sait qu'il est devant, donc il ne veut pas faire d'erreur.
Et puis je pense qu'il a quand même pris pas mal de risques, hein. Il a toujours attaqué. Donc c'est vraiment à Youssef d'aller chercher. C'est dans l'œil, là. Ça qui s'est rentré. C'est là aussi on voit l'importance des points, hein, parce que les points déterminent la tactique à faire. Hein, parce que forcément si on est mené, on est obligé d'attaquer, d'accélérer. Et au contraire, si on mène, on gère le combat. On attend que ça passe. Toujours on voit une configuration et toujours la guillotine, hein, je l'ai dit. Hein. Après la défense en sprawl, il récupère toujours la tête quand même. C'est là Youssef, il doit travailler en demi-garde. Là il doit en profiter. Il défend, généralement il arrive à défendre la guillotine. Il devra en profiter pour se placer encore plus à l'intérieur et essayer de renverser Mohamed, parce que le problème c'est comme Mohamed lui tient la tête, il n'a pas d'appui. Donc à ce moment-là Youssef pourrait tenter un renversement. Il lâche la tête à Mohamed. Il reste dessus. Il va encore essayer de passer la garde et c'est... Ah, il a marqué les points parce qu'il a les épaules au sol. C'était juste. Hein. Parce qu'il a marqué les points, peut-être il a l'avantage. Parce que il n'est pas totalement sur le dos. Encore une fois, Youssef s'est relevé. Allez, il faut attaquer, il n'a pas le choix. Allez, partir avec la hanche, là en carré, trop tard. Allez, demi-garde. C'est là où il faut qu'il attaque, c'est là qu'il envoie tout. Et c'est terminé. La victoire logique, hein. Le Mohamed Ferra qui a été plus agressif, plus entreprenant. Mohamed Ferra, champion de France Nogi, catégorie moins de 79 kg. On enchaîne nous avec une autre finale, la finale des moins de 85 kg. Et on retrouve deux hommes qu'on connaît bien et qui se connaissent bien, puisqu'ils sont déjà affrontés à plusieurs reprises. Edipeo Fernandez Montero de l'élite Jiu-Jitsu et Kenji Sekei Matsushima de la GF Team. Alors on a vu les deux hommes en action sur la première partie de ce programme. Edipeo qui a terminé 3e en moins de 82 kg en gi. Et Kenji lui qui a été terminé 2e en plus de 100 kg. En gi, il avait laissé passer son partenaire d'entraînement Salim El Bouzadi. Et il a également participé au tournoi Absolute Kenji où il a terminé 3e. C'est passé contre Léon Larmand. Donc attention, là on est vraiment dans le gratin français, hein, les ceintures noires. Donc là c'est deux garçons avec vraiment du haut niveau. Grosse expérience. Kenji, on le connaît, en plus du jiu-jitsu, il a un très bon niveau en lutte. Donc pour Edipeo, ça va être compliqué de la mettre au sol, je pense. Même si tout est possible, hein, mais ça va être difficile. Vraiment Kenji, il est très solide sur les appuis, hein, il est connu pour ça. Hein, très stable, très fort en attaque. Je vous rappelle, Kenji, c'est le combattant le plus actif sur le circuit JB français. Il participe à toutes les compétitions, en gi et en no-gi. Je pense que la solution pour Edipeo, ça va plutôt d'essayer de le tirer dans la garde, l'amener au sol, par en dessous, hein, parce que je ne pense pas qu'il réussira à le projeter. Ça peut arriver, mais bon. Comme vous disiez, un Kenji, c'est vraiment une grosse expérience en compétition. Il combat tous les mois à travers le monde, hein, en se frottant au meilleur. D'ailleurs, par contre, ça, il a battu vraiment une ancienne figure, une célébrité dans le jiu-jitsu brésilien mondial, hein, Kenji. Je crois que c'est au Japon, il a battu en finale Megaton Diaz, hein, Megaton Diaz qui est vraiment une grande figure du jiu-jitsu. Même si bon, Megaton c'est un master, hein, mais voilà, c'est pas rien, parce que Megaton c'est un des rares masters qui est capable de combattre en adulte.
Et Kenji l'a battu. Donc voilà, je tenais à souligner, c'est important. On va peut-être repréciser la différence entre master et adulte. Oui, master c'est vétéran, c'est plus de 30 ans. Donc il y a plusieurs masters, il y a 30 ans, 35, 40, 45, là, jusqu'à master 100. Donc voilà, mais bon, quand c'est des masters 1 ou 2, voilà, pour la trentaine, 35 ans, c'est très proche de l'âge, je dirais, des adultes champions du monde, quoi. Donc ça ne fait pas une très grosse différence. C'est sûr que 10-15 ans, ça commence à en faire, mais bon, à 5 ans, c'est pas très important. Et Megaton Diaz, lui, qui a pratiquement presque mon âge, lui, il est un des rares, justement, master 3 ou 3, je crois, ou 4, il a tellement un niveau technique important, qu'il est capable de combattre en adulte et de gagner. On en a vu d'ailleurs sur la première partie du programme des masters combattre en adulte, et je pense notamment au Brésilien Thiago Guabera, qui avait battu d'ailleurs Edipo. Qui nous a impressionné. Et puis aussi Abel Fernandez. Ouais, également. Ouais. Attention, guillotine. La guillotine. Elle est bien placée là pour Kenji. Elle est bien placée. Elle est très bien placée. Attention, Edipo ne veut pas aller au sol. Ouais. Et il est sorti. Donc, un petit balayage en sortie là, pour Kenji tenter. Une belle offensive de part de Kenji. Et une belle sortie d'Edipo, parce que là je pensais vraiment qu'il ne sortirait pas. Parce qu'elle était vraiment bien engagée la guillotine. Il était patient, on l'a vu. Il n'est pas allé au sol avec son adversaire. Il est resté debout. Il a attendu en fait que Kenji décroche. Oui, pour revenir au combat, encore une fois, c'est difficile pour Edipo parce que Kenji il est fort debout, donc il faudrait qu'il le feinte, travailler par en dessous, le tirer au sol dans la garde. Un petit dégagement de Kenji avec le bras. C'est vraiment la lutte, c'est la technique pure. Edipo qui réfléchit parce que c'est vrai que tactiquement, il n'y a pas trop de solutions. On l'a vu, il cherchait à feinter. Ouais. Il tire la tête au-dessus, il descend très vite dans les jambes. Pour surprendre Kenji, ça va être compliqué. Mais bon, comme on dit, la chance est audacieux, donc il peut très bien surprendre Kenji. Kenji qui beaucoup sur l'observation, sur la défense, maîtrise son adversaire. Il est comme ça Kenji, c'est quelqu'un qui est un garçon qui prend toujours son temps quand il combat. Là c'est calme et puis d'un seul coup il explose son technique. Et on le voit, superbe. Pratiquement un Kadeguruma. Attention. Et finalement il est quand même dans la garde. Passer les bougeons au centre dans la même position. Allez, Kenji dans la garde. Il faut qu'il attaque Edipo. Là, il en profite. Là. Il doit en profiter. Là, il l'a amené au sol. Il se retrouve au sol avec lui. Attention Kenji. Comme je l'ai dit, il est fort en passage. Il est fort dessus. La garde ouverte. Finalement, il se relève. C'est bien ce qu'il fait Edipo. Il met du rythme, il attaque constamment. C'est aussi une manière de déstabiliser Kenji. Et pourquoi pas de réussir à passer une technique. Voilà, toujours attaqué. Offensif.
sent juste qu'il peut chercher des solutions. Hein. Ouais. Mais bon, le problème c'est toujours le rythme. Hein. C'est voilà, chacun impose son rythme à l'autre. Et Kenji, lui, il aime bien prendre son temps, il aime bien maîtriser son adversaire et puis décider d'une attaque quand il décide, quand il veut, et surprendre. Parce qu'encore une fois, il est très explosif sur le démarrage. Au contraire, du coup, on le voit, il est plus énergique, plus tonique. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment des points de marqué dans ce combat depuis le début. Par contre, il doit y avoir plusieurs avantages pour Kenji. Oui. J'imagine, avec la tentative de soumission. Et puis le sol, quand même si je ne sais pas si les points ont été marqués, au moins il y a un avantage de ne pas les marquer. Oui, ouais, avec les bras à la volée. Bien tenté des Dipo. C'est ce qu'il faut faire, il a raison. Voilà. Il faut bousculer Kenji. Essayer d'attaquer la jambe, derrière. de genou et ça, voilà, sorti. Kenji qui a bien accompagné le mouvement. Attention, oh là là là. Ça fait deux fois. Hein. Eh ouais. C'est une technique que Kenji apprécie particulièrement. Avec du Roma, en judo, hein, en lutte, on charge. Hein. C'est un classique. Hein. On rentre les deux jambes et on charge sur les épaules. On le voit, à chaque fois, Edipo, il attaque un mur en fait, il s'écrase toujours dessus et il n'arrive pas à déstabiliser Kenji. Encore une fois, qui est très fort sur les bases en appui. Il a raison, hein, c'est la stratégie qu'il faut faire. Il faut le déstabiliser, il faut le surprendre. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est bon. C'est bien les contrer. Ça part un petit peu de loin. Hein. Il n'y a pas vraiment le choix non plus. Kenji reste très loin sur le garçon. Kenji sur la défense. Bien tenté. Mais bon, ça part un petit peu loin. C'est un petit peu téléphoné. C'est un classique, il y a un bras qui va repartir ensuite en bas sur la jambe. On a l'impression, Gilles, ça fait un moment maintenant que c'est vraiment Edipo qui est à l'offensive. C'est lui qui va chercher son adversaire. Il faut qu'il marque des points. Parce que sinon il va être mené, hein, parce qu'encore une fois, ce rythme, ce faux rythme que pose Kenji là. Vraiment impression de pénalité. Ouais. Ce qui peut se comprendre. Il faut que Kenji le mette un petit peu, parce que là c'est vrai, comme je le disais, il est quand même beaucoup sur la défense. Même s'il mène, il prend son temps. Attention, demi-garde pour Edipo. C'est bien, allez. Kenji qui reste bien stable. Hein. Il ne faut pas perdre l'équilibre, hein, sinon c'est l'inversement. Demi profonde pour Edipo. Faut qu'il laisse passer. Voilà, il faudrait qu'il tourne d'un côté puis dans l'autre sens. On voit Kenji très serein. Il ne panique pas. On voit Kenji, il a posé, pardon. Kenji, il a posé les mains au sol. Et c'est la fin du combat. En victoire de Kenji. Matsushima 7. Plus offensif en début de combat, et derrière il a un peu laissé filer quand même. Là c'est que lui il a joué au métier. Donc il ne veut pas se fatiguer non plus, il a vraiment laissé
Il a marqué ses points, il était sûr de lui, il a laissé Djibril faire le travail et puis il a attaqué quand il fallait le faire. Et on descend maintenant de catégorie pour la finale des moins de 61 kg et on retrouve deux hommes, comprenez bien, qu'on avait déjà vu en action sur la première partie de ce programme. Ils s'étaient déjà affrontés en finale Guy moins de 64, Julien Gaillard contre Grégory Wamitan. Et ça a commencé très vite, Gilles. Ah oui, très très vite. La version c'est des petits poids, on le sait, c'est des garçons très très techniques. On a vu, il y a eu une prise au dos pour Julien. Maintenant, c'est pour Grégory. Julien qui essaie de renverser. Qui lâche pas le dos. Et Julien qui est sorti. Et ça tourne beaucoup. Dans cette catégorie, il y a beaucoup de berimbolo, beaucoup de passages dans le dos. C'est un combat revanche entre les deux hommes. Ils sont affrontés en finale Guy moins de 64. Julien Gaillard s'était imposé. Allez. Pour ce retour à la compétition, qui repart avec le titre champion de France en Guy. Félicitations à lui, c'est bien que ça soit. Qui a dépassé. Attention la guillotine. Qui repart au sol, tire dans la garde. Attention avec les chevilles qui part pour Grégory. C'est bien ce qu'il fait Grégory, parce qu'en plus il peut essayer de renverser derrière, remonter, il faudrait qu'il garde la jambe. Là on s'égalise garde. Le passage, ça va vite. Hein. Ouais, on va peut-être replacer les deux. Après, ils vont changer l'heure de combat. Julien qui était passé derrière dans le dos sans mettre le crochet. Ça repart. Pas que Julien s'assoit. En général, il faut avoir une saisie sur l'adversaire, c'est ça pour s'asseoir. Il va inverser pour Grégory. Crochet à l'intérieur. On va placer les deux crochets maintenant. Julien qui est bien descendu. Attention, renversement. Et non. C'est Julien qui l'a remis sur le dos en partant papillon. On se retrouve dans la demi-garde. Ah, je l'ai dit, hein, c'est une catégorie où c'est vraiment des batailles techniques. Il faut suivre. Hein. C'est là aussi on peut apprécier le bagage des deux hommes. Hein. Ils savent tout faire. Ouais, attention, il se garde pour Grégory. Donc, il l'a passé. Partir entre les chevilles. Qui tourne sur le dos. Et il faut qu'il recompose. Là qui l'accompagne. Il roule. Là, il va reprendre. Encore les crochets, papillon. Je viens qu'essayer de passer. Hein. Il part entre les chevilles. En même temps qu'il fait avec les chevilles, ça lui permet aussi de mettre de la pression sur la jambe pour essayer de passer. Voilà. Et toujours ce crochet que place Grégory quand il veut pas. Voilà. Attention. Hey. Position montée. Ouais, ça c'est intéressant. Parce que le point était marqué. C'était très vite. Hein. Il n'est pas resté longtemps dans la position. Les 80 pour Julien. Il faut qu'il ouvre. Hein. Grégory, il faut qu'il casse la garde. Julien qui va essayer de remonter. Sur les bras, Julien. Il faut tenter une clé. C'est vrai qu'ils sont pas arrêtés en tour depuis quelques minutes. Hein. Ça a attaqué constamment de côté. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, ils réussissaient à chaque fois à défendre les attaques. Hein. Il n'y a pas eu de point de marqué.
Égalité, je crois. Regarde. C'est intéressant parce que ça vous permet de bloquer son adversaire vers l'avant et pourquoi pas tenter de remonter en triangle, au plate, dans le bras. Et il faut qu'il se dégage. Faisons attention évidemment en se dégageant. Voilà, regardez là. Julien qui a passé le bras sous la jambe. Au triangle peut-être, voilà, il a pensé au triangle. On a vu la jambe qui vont s'arrêter sur l'épaule. Le fait de mettre le bras entre les jambes, ça l'aide à tourner les hanches, à sortir. Peut-être repartir sur une clé de genou, on voit. Sur la jambe, je crois, il n'a pas la... Il remonte en triangle. Qui défend bien pour l'instant. Ah, c'est dangereux, c'est en bas c'est dangereux, en haut c'est dangereux. Faut pas faire d'erreur. Hein. Se met debout pour passer la garde. C'est ouvert. Maintenant il faut passer. Mais attention, pas trop rosser vers l'avant. Parce qu'on le voit, hein, Julien il attend, il a le bras sous la jambe toujours. Prêt à attaquer. Attention que les chevilles pour Grégory. Qui part. Julien qui remonte, qui accompagne. Et finalement Grégory il garde la jambe. Ouais. Il part debout. Il va passer la garde par en dessous, Julien. Quasiment fait. Ouais. Il a pas réussi à stabiliser sa position derrière. Attention, toujours ce crochet là de Grégory. À chaque fois, il réussit à mettre un pied pour placer un renversement. Il garde. C'est pas mal, il faut qu'il remonte maintenant Grégory. Ouais. Il se garde. Très stable, hein. Attention, qui part sur la jambe en clé de genou. Grégory qui Grégory tourne dans qui tous les tourne, sens. C'est bien, il est sorti. Il est sorti parce qu'il est plus dans l'axe. Mais attention, hein, Julien qui lâche pas la jambe pour autant. Je pense qu'il y a un avantage de marque. Peut-être 2 points aussi parce que là il est revenu sur le vélo. Ouais. En tout cas, très beau combat. Hein. Antoine, je ne sais pas si vous appréciez, mais là vraiment beaucoup de technique. C'est agressif, ça n'arrête pas, de deux côtés. Peut-être un peu vite, hein, quand on ne connaît pas très bien, mais voilà. Là, il y a du haut niveau. Je vous rappelle, ce sont deux combattants qui se connaissent bien, qui se sont déjà affrontés plusieurs fois. Là, l'œil attentif de David Dorsetti, le président de la CFJJB. Le président qui est content d'ailleurs, hein, parce que voilà, une belle réussite cette année. Hein. Pratiquement 1400 participants, ce qui est énorme. On rendez compte pour un championnat de France. En France, 1400 participants. Il n'y a pas beaucoup de sports, tous sports confondus qui peuvent en dire autant. Comme quoi le JJB, ça se développe énormément en France. Et c'est aussi grâce à la CFJB qui permet de structurer et de rendre tout ça possible. Et puis surtout, tous ces garçons qui s'entraînent, ces athlètes. Tu vois, Julien, bien sorti. Guillotine. Attention, passage de Julien. Il accompagne. Guillotine de Julien. La demi-garde de Grégory. On n'a pas le temps de dire une technique, il y en a déjà une autre. Ça n'arrête pas.
Là, il en faut du cardio parce que à ce rythme-là, durant 10 minutes. Hein. Ah, c'est non-stop hein, en plus. Ouais. Single leg. Attention, 2 points. Ouais. On va passer au centre. La finale très disputée. Hein. Là, ça repart dans la garde de Julien. Il essaie d'ouvrir. Il faut ouvrir, voilà, et passer tout de suite derrière, là, descendre au maximum. Voilà. Attention à inverser. Récupérer la jambe. Est-ce que les points sont marqués là? Parce que le leg, il a récupéré la jambe en haut. En même temps, ça a tiré dans la garde. Donc, est-ce que les points étaient marqués? Je ne sais pas. Là, c'est la fin du combat. Et quel combat! C'était presque dur à suivre. C'était une revanche de la veille où les deux s'étaient affrontés en finale. Guy, catégorie moins de 64 kg. Mais j'ai l'impression que Julien est en avance quand même. Oui. Voilà, victoire. Belle victoire de Julien Gaillard. Hein. Et attention, encore une fois, un Grégory à mi-temps, combattant à suivre hein, parce que vraiment, il m'a impressionné par son travail de garde. Hein. Allez, on passe au tournoi Absolute, donc toutes catégories confondues. Alors pour s'inscrire à ce tournoi, il faut avoir fait une médaille hein, dans les catégories de poids. Et on attaque avec un quart de finale qui oppose Thomas Trintignac à Edipo Fernandez. C'est intéressant, encore une fois, deux catégories de poids différentes, 2 talents différents. Ah, il y a 2 points là directement. Hein. C'est bien pour Edipo, hein. C'est glissé comme ça. Thomas l'a pris dans la garde, mais le fait d'avoir de rentrer, de la remise sur le dos, ça a marqué les points. Attention à Thomas. Parce que... Déjà double champion de France. Hein. Ouais. Et puis voilà. En table de ce tournoi Absolute. C'est qu'il est fort sur le dos. C'est son jeu. Et puis c'est pas la même catégorie. Le combat qui est un peu plus long, bien évidemment. Je vous rappelle, il était premier en Guy dans le tournoi moins de 88 kg et premier en Nogi dans le tournoi plus de 97 kg. Quoi qu'on dise, c'est souvent les athlètes d'un certain gabarit qui sont en finale podium en absolu. C'est rarement des poids très légers. Ça peut arriver, c'est exceptionnel, mais bon, c'est toujours des lourds, mi-lourds. Edipo qui est dans la garde fermée de Thomas pour l'instant. Il est patient, hein, Edipo. Il faut faire attention. Allez, il se met debout pour essayer de l'ouvrir. Encore une fois, attention à la garde Thomas. On voit qu'il a les jambes prêtes à remonter. Ouais. Attention, il part d'un triangle. Une clé de bras. Très prudent là. Voilà. C'est bien. Il faut casser ça. Allez, quand il a replacé, bonne sortie de Edipo, d'exploser. Ça repart debout. C'est important de ne pas laisser l'adversaire s'installer, de se connecter sur les épaules. Après c'est trop tard, hein. Il ne peut plus sortir. Il prend de vitesse et Edipo, voilà, très bien. Le surprendre, voilà la guillotine. On voit Thomas qui récupère la garde. Et avec le cheville, et c'est son spécial, on le sait. Hein. Edipo aussi, hein, j'ai l'impression. Ouais. A saisi la cheville. Ouais. Là, ça va être compliqué. Ah, il a tapé. Ouais. C'est vrai qu'en Guy, il a eu un peu de mal à passer Thomas. On se souvient, il y a eu des surprises. Hein. Thomas qui avait affronté Bruno Courteau, on s'en souvient, en finale. Il y a eu des surprises. Mais bon, il est toujours là. Thomas Trintignac qui se qualifie pour la demi-finale de ce tournoi Absolute. Nogi, bien sûr. On enchaîne avec
La première demi-finale, Christophe Lévy, qu'on a vu tout à l'heure en action contre Thomas Trintignant, justement, va être opposé à Mohamed Ferra. Ferra qui s'est imposé, hein, je vous le rappelle, dans le tournoi adulte, moins 79 kg. Belle fin de Christophe. Et toujours cette guillotine hein, pour Mohamed. C'est dépassé derrière en vitesse. Ça va mettre devant, hein. Un coup d'épaule. C'est un garçon qui a de l'expérience, hein. C'est un tournoi de jiu-jitsu, expert en lutte à livrer. Hein. D'ailleurs, un petit bonjour à Dao, son complice. Dao, il est vétéran, hein, voilà, hein, c'est la première heure, hein, soit pour le jiu-jitsu brésilien, pour la lutte à livrer. Un garçon que j'apprécie beaucoup, avec beaucoup de sagesse et de talent. On a eu le plaisir de croiser d'ailleurs. Et oui, exactement, voilà. Donc Christophe, c'est son acolyte, hein, ils sont toujours ensemble. Et même si Christophe Lévy est un poids lourd, voilà, c'est un garçon très technique. Beaucoup de lutte à livrer, beaucoup de jiu-jitsu, donc voilà, il maîtrise le no-gi, il est à l'aise. Attention. La petite griffure là, ouais, c'est le doigt. Ouais, au niveau de l'œil. J'ai l'impression, une griffure. C'est jamais ce qui arrive. Oui, oui. Elle est ouverte, hein. Si c'est un petit peu, c'est pas très bien non plus. Il ne faudra pas que ça s'ouvre un peu plus, que ça coule dans les yeux. C'est pas très hygiénique. C'est la première demi-finale du tournoi Absolute no-gi. Deuxième du tournoi, plus de 97 kg, c'est incliné contre Thomas Trintignant. Au final, Mohamed Ferra, lui, qui remporte le tournoi moins de 79 kg en no-gi. L'une des conditions, bien sûr, pour pouvoir s'inscrire au tournoi Absolute, ouais. Il faut avoir fait une médaille. Il faut un podium. Sinon, il y a trop de monde après. Hein. Tout le monde est parti libre. À l'époque, c'était ouvert à tout le monde. À l'époque, on pouvait s'inscrire en Absolute et dans ces catégories. Et après, avec le nombre croissant de participants en compétition, c'était plus possible parce qu'il y avait trop de combats à gérer. Alors, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Gilles, généralement des poids lourds ou mi-lourds qui s'imposent dans ces catégories absolutes, mais on a parfois des exceptions. Bien sûr, il y a des gens extrêmement bons techniquement qui arrivent à faire la différence, même malgré la différence de poids. Ça existe, hein. On pense au niveau international aux frères Miao qui sont des spécialistes un petit peu de tout ce qui est berimbolo, passage dans le dos, etc., qui surprennent des adversaires même avec 20 kg de différence. Bon, Leandrolo, c'est déjà pas plus un poids léger, donc voilà, Leandrolo il a un poids conséquent, hein. C'est un Mio Pesado, qui est Pesado aussi, enfin ils sont moins de 91 kg. Donc voilà, comme je dis souvent, dans les podiums, Absolute, c'est généralement des gens d'un certain poids, ce qui est un rapport poids technique, poids puissance, etc. Donc technique puissance, pardon. C'est souvent des lourds et des mi-lourds. Le combat est reparti là. Hein. Romain, il faut qu'il surprenne Christophe. Il essaie de passer derrière le propre de vitesse.
sur cette guillotine. Hein. Durant l'affût, Omen. Je l'ai dit, hein, dès que la tête se baisse, elle part. Il a raison parce qu'en plus de la soumission, même si elle ne porte pas, ça va mettre contrôler la tête de l'adversaire et puis après de passer d'autres choses. Tenter un passage, etc. Donc c'est une bonne initiative. Christophe qui défend bien. Laisse face à face, tête contre tête. Contrôle les mains, des fois on a vu tenter des petites armes braques pour se déstabiliser Omen. On aussi reste bien dans l'axe. On notera, Gilles, que dans cette compétition de gi, on a vu beaucoup moins de combattants tirer la garde. Bah, oui, parce que sans kimono, il y a moins de contrôle au niveau de la garde. Donc c'est un peu différent, c'est pas le même jeu. C'est la différence entre le gi et le no-gi. C'est vrai que quand il y a un kimono, quand il y a du tissu, c'est vrai qu'une garde c'est beaucoup plus pratique parce que là on peut contrôler en saisissant. Parce que là, sans saisie, bon, bah, c'est une garde moins connectée, moins ferme. C'est aussi pour ça qu'on voit que plus de passages de garde sans kimono. C'est plus facile de pousser, d'ouvrir les jambes sans kimono qu'en kimono. Mais il y a quand même une logique. Hein. C'est qu'on passe plus facilement du gi au no-gi que du no-gi au gi. C'est vrai qu'on voit que la plupart des champions de tout ce qui est no-gi, grappling, Abu Dhabi et compagnie, quelles que soient les fédérations ou BJF, sont presque à 100% des champions de jiu-jitsu avant. Donc c'est vraiment des garçons qui retirent leur gi, leur kimono pour se tester avec évidemment un entraînement adéquat auparavant, mais c'est des gens qui viennent beaucoup du kimono. Avant c'était un peu différent parce que les gens en kimono étaient moins habitués au travail sans kimono, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens de la lutte à livrer, parce que la lutte à livrer c'est un petit peu l'école, je dirais très proche du jiu-jitsu niveau des techniques, mais sans kimono justement. Donc il y a vraiment un jeu intéressant, technique très développé. Je rappelle qu'en lutte à livrer, les combattants ont le pantalon de kimono mais n'ont pas la veste. Voilà. Ça c'est bon, je vais dire lutte à livrer traditionnel, hein, parce que là ça commence à changer un petit peu. Maintenant il y a beaucoup de shorts. Hein. Et la lutte à livrer a été vraiment un rival de nombreuses années du jiu-jitsu. C'était vraiment les deux écoles de combat au Brésil qui s'affrontaient constamment. Et surtout on valait tout dos, hein, combat libre, hein, parce qu'à l'époque on réglait les comptes sur un ring. Donc, des champions, beaucoup de champions des deux côtés. Et puis maintenant le temps a passé et donc cette rivalité un peu sulfureuse s'est terminée. Et d'ailleurs maintenant les gens au contraire se complètent, hein, font à la fois du jiu-jitsu et de la lutte à livrer parce que les deux évidemment sont complémentaires. Et la lutte à livrer sont d'excellentes bases pour le MMA. Bien sûr. C'est tout le travail de grappling, le travail de soumission, d'amener au sol, de travail au sol, indispensable pour faire du MMA. D'ailleurs, on a vu sur ces 2 jours de compétition plusieurs combattants qui s'illustrent également dans les règles du MMA. Ouais. Comme on sait, le MMA, c'est vraiment devenu un sport, je dirais presque, qui suffit à lui-même, hein, dans le sens où avant, on demandait forcément une base de jiu-jitsu, ou de lutte, ou de boxe, et puis maintenant, quand on s'entraîne en MMA, on apprend un petit peu à tout faire. Donc, sauf pour les athlètes de haut niveau qui ont besoin de se spécifier pour être forts vraiment dans chaque domaine, ils sont obligés d'aller faire de la boxe ou de la lutte et du jiu-jitsu, bref. Mais quand on va apprendre maintenant un peu de MMA, on peut dans un cours voir des bases de lutte, de boxe et de jiu-jitsu. C'est devenu un sport à part entière. D'ailleurs, il y a une lutte, un sol adapté au MMA. On a vu une tentative de Momen, bien contrée par Christophe.
C'est pas facile, il y a la différence de poids évidemment. Et puis encore une fois, Christophe, voilà, il a l'expérience, il connaît. Donc il est dur à surprendre. Excusez-moi, c'est pas une finale, donc il n'y a pas de... La solution qu'on lui donne, voilà, déjà, il faudrait qu'il aille moins dans l'axe, hein, parce que tant qu'il est en face de Christophe, il est face à un mur, hein, donc il faut qu'il le contourne, il faut qu'il le surprenne. Partir derrière ou seconde jambe. En tout cas, changer de niveau. Je me souviens de cette belle attaque à la volée tout à l'heure, hein, donc pourquoi pas, mais retenter. Les points. C'est pas évident hein, parce que là les deux se bloquent mutuellement, ils veulent poser leurs mains mais à chaque fois il faut lâcher les saisies, les gardes. Parce que les mains c'est important, hein. Les deux qui ont réussi à poser ses mains correctement, à partir des saisies, des positions de main, on peut tenter des attaques. Je crois qu'il voit qu'il cherche constamment la nuque ou les poignets. Il y a toujours cette guillotine hein, qui veut placer le mène. Hein. Dès que Christophe baisse la tête, ça y est. On voit son bras qui monte. La même configuration, Christophe qui pousse et qui finalement fait sortir Momen de l'air de combat. Ah, attention, attaque de jambe. Toujours la guillotine tentée là. Qui feinte, Momen, il faut feinter. Pas travailler sur une attaque, parce que ça s'est téléphoné. Avec un coup d'avance, tenter une attaque pour finalement partir sur une autre. Parce qu'on pourra avoir pour Christophe qu'à la surprise. Hein. Oui, bien tenté. Et attention, Christophe va placer ses mains à son tour. On approche de la fin du combat. Et apparemment, Momen est mené d'un avantage. Il n'a pas le choix, il faut y aller. C'est trop loin. Et c'est terminé. J'ai l'impression que c'est Christophe Lévy qui va se qualifier pour la finale. Ah ouais, il a marqué un avantage et puis bon, il a su gérer, il a su bloquer jusqu'à la fin du combat. C'est la stratégie. On retrouvera Christophe Lévy tout à l'heure. Mais pour l'heure, on va se concentrer sur la seconde demi-finale. Là aussi un combat qui s'annonce très intéressant. Kenji, c'était Matsushima d'un côté, Thomas Trintignant de l'autre. Ces deux hommes ont déjà remporté plusieurs médailles d'or. 2 pour Thomas, 1 pour Kenji dans cette compétition. Alors attention, là, ça va aller vite. Petit balayage d'entrée là pour Kenji. Et Thomas qui s'assoit. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça a glissé. Qu'est-ce qui se passe? Ça a glissé. Ouais. Kenji se plaint. Essuyer les bras de Thomas. Ça repart.
Là, c'est intéressant parce que là, il y a vraie opposition de style entre Kenji, qui est fort en base, en passage, et Thomas, qui lui est un excellent gardero. Voilà. Kenji qui attend qu'on le relève. Ça ne m'étonne pas. Attention, oui, c'est bien ce qu'il fait Kenji là. Allez, allez, il faut balayer la deuxième jambe là. Beau passage dans le dos pour Kenji. À l'attaque de Kenji. Ouais. Et beau aussi, beau contrôle de Thomas qui n'est pas tombé. Hein. Thomas connaît le jeu debout de Kenji, hein, c'est pour ça aussi cherche tout de suite à s'asseoir. Et Kenji connaît aussi le travail de Thomas sur le dos, donc il se méfie. Hein. Quand il s'assoit comme ça par terre, il ne rentre pas tout de suite dans la garde, il ne cherche pas à la passer, il réfléchit avant d'arriver. Pas faire d'erreur. Hein. Parce qu'autant il peut passer vite, autant Thomas peut aussi placer vite sa garde de ce côté. La demi-garde pour Thomas. Kenji qui se met en arrière. Il prépare son passage. Il sort. C'est important d'empêcher Thomas de se connecter, hein, de se placer en demi-garde parfaitement. Parce que là, il y a un danger. Garde encore. Tout de suite, Kenji il se met pas en arrière. Reste en arrière. Et ensuite, commence à préparer le passage. Empêcher Thomas de l'intérieur, de se connecter parfaitement. Essayer de le tirer, hein, de le ramener un peu plus vers l'avant. Tant qu'il n'est pas connecté, il ne pourra pas travailler. Il se rapproche là. On voit Kenji qui lui contrôle le bras pour l'empêcher de le mettre entre les jambes. Attention, renversement. Bien fait de la part de Thomas. Je pense pas que les points étaient marqués. Le passage. Oh, ça aurait été beau. Il est presque passé dans le dos derrière. Il y a eu un avantage de barre. Il y a un avantage, ouais. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, voilà, dès qu'il réussit à se placer en demi-garde, le renversement il part. Tout se joue sur quelques centimètres. Hein. Donc au premier, pourquoi Kenji se méfie avant de passer, avant de rentrer. Il peut passer à sa distance, hein, pas à celle de Thomas. Attention, même chose, on garde encore pour Thomas. Il vient de faire la même. Hein. Kenji qui bloque. Thomas qui essaie de se replacer à l'intérieur, de se rapprocher. C'est qui ressort. Pas de risque. On a vu tout à l'heure le renversement, il est parti vite. Hein. Il est presque passé. Hein. Attention, bon placement là. Très bien fait. Il a tout demi-garde, Sibiolis garde. Et Thomas qui est bien parti et Kenji qui a bien défendu aussi. Il est intelligent Kenji, ce qu'on le voit, hein, dès que Thomas se place à l'intérieur en dessous, tout de suite Kenji se redresse, il ressort. Il ne laisse pas le temps de recomposer complètement. Et de garder une connexion, quelle que soit la garde.
sait, hein, Gilles Thomas qui a un jeu très offensif, on a pu le vérifier sur les précédents combats qu'on a vu de lui. Et à l'inverse, Kenji lui qui a un jeu très défensif à chaque fois. Ils n'ont pas le même rythme. Hein. Kenji prend son temps, il gère beaucoup les combats, il attend et il explose. C'est lié à son expérience, hein, bien évidemment. On a deux des combattants les plus actifs sur le circuit face à face. Kenji qui est numéro 1 du classement CFJJB, le combattant ayant accumulé le plus de points au cours de la saison. Et Thomas, lui, est numéro 5 de ce même classement. Thomas qui a un style plus ouvert, plus sur le dos, plus agressif. Il tente tout le temps des attaques. Kenji, au contraire, lui, c'est plus de la maîtrise. Hein. Il aime bien dominer son adversaire, il aime bien maîtriser son adversaire, le bloquer et ensuite poser son jeu. Il tire vers lui encore. Il fait à l'intérieur. Pour Thomas. Jordan, les mêmes entrées. Attention, il cherche à se connecter, à se rapprocher. Ça y est, c'est fait. Remonter et Kenji, évidemment. Est à l'affût, hein, prêt à défendre, prêt à remonter. C'est pour ça que la connexion est importante. Hein. Tant que Thomas n'aura pas une parfaite connexion en dessous, il ne pourra pas empêcher Kenji de remonter, de reprendre ses bases. Thomas, il reste que 3 minutes. Maintenant, il faut accélérer. C'est bien passé maintenant. Là, on voit la pression. Là, Kenji commence à avancer l'épaule. Voilà, il a sa distance. Attention, Thomas qui est en dessous. Il faut qu'il aille à l'intérieur, il faut qu'il aille le chercher. Il faut envoyer les hanches. Là, on voit un déclin. Attention. Ouais, mais bon. C'est bien, c'est bien. Il est stable, hein, Kenji, pour l'instant. Il est très, on le connaît, hein. Il est extrêmement stable. Il s'en est bien sorti. Très bon sens de l'équilibre, beaucoup de technique, donc il est dur à renverser. Très belle tentative, hein, de renversement de la part de Thomas Trintignac. Parce qu'en fait, il a travaillé en demi-garde, après il est remonté en gardant la jambe entre les siennes. Kenji qui se méfie quand même. On voit qu'il ne cherche pas trop à passer la demi-garde. Il attend. Attention. C'est bien placé la Sigurlis Guard. Il repart sur le jump, Thomas. Il ne lâche pas la cheville. Et Kenji qui est tout accompagné. Hein. Il peut tirer sur la jambe. Allez, remonter avec. Bien défendu, hein, tout ça par Kenji. Et il va dégager sa jambe, ça y est. Allez, demi-garde pour Thomas. Allez, il faut y aller. Crochet. Donc un renversement, voilà, il commence à partir. Et la deuxième jambe. Et c'est contre sur contre. Hein. On notera un Thomas très agressif en cette fin de combat. Je pense qu'il est mené, hein, d'un avantage. Je sais qu'il accélère, c'est pour ça aussi que Kenji le défend. Encore une fois, Kenji, voilà, c'est quelqu'un de très tactique, de très stratège. Il ne perd pas d'énergie pour rien.
Peut-être qu'il est toujours très calme, voilà. Il met de l'énergie uniquement pour les bonnes attaques. Quand il est en danger, comme on l'a Voilà. vu tout à l'heure. On s'en fout de la personnalité. Il recule. Attention. Thomas qui attaque. Oh, ça va être dur. Ça va être dur parce que Kenji. Tout le temps voir arriver. Tout le temps défendre, poser les mains, voilà. Tout de suite, esproler dès qu'il descendra. Cette deuxième sorte de garde de combat. On arrête toute action et on repart au centre. On est très proche de la fin de ce combat. C'est terminé. J'ai l'impression que c'est Kenji qui va se qualifier pour la finale. Ce tournoi absolu, magnifique victoire de Kenji. Belle victoire tactique. Ouais, tactique, exactement. Et Thomas, on peut apprécier son style agressif, vraiment de bonne demi-garde, et puis a constamment attaqué. Et on retrouve donc Kenji Matsushima Sete pour la finale contre Christophe Lévy. Finale du tournoi absolute. Là encore, une différence de points entre les deux hommes. Et Kenji qui attaque tout de suite. Ça, c'est la petite guillotine qui fait tout le temps en sautant. Et attention, tu vois qu'il va falloir faire la même chose. Ça commence intéressant parce que c'est quand même deux combattants assez tactiques, avec de l'expérience. Donc là, Christophe a encore placé cette dessin de la tête de Kenji. C'est Christophe qui prend l'initiative de venir en contact. Kenji qui défend, comme à son habitude. On imagine que Kenji va attendre le bon moment pour exploser. C'est ça. Et surprendre Christophe. C'est ça que je dis, c'est dur de le battre au debout parce que vraiment il a la maîtrise, il est sûr de lui. Donc il sait attendre. En fait, on se fatigue un petit peu à tenter d'amener au sol et après il attend le moment pour lui le faire et lui ça marche. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu, comme Edipo avait fait, il faut le bousculer, il ne faut pas le laisser réfléchir, il ne faut pas le laisser poser son jeu. Monsieur Vincent Nguyen, l'arbitre. Vincent Nguyen, pareil, il est le meilleur joueur français. Garçon très technique. Et attention, Kenji qui essaie de passer dans le dos de l'adversaire. Cette campagne, il est un petit en retard. Kenji n'a pas lâché. Alors, est-ce qu'il y a des points marqués sur cette action? Tant qu'il n'y a pas les crochets, il n'y a pas les points marqués. Mais on met l'avantage de marquer, c'est sûr. Après, j'ai pas vu s'il y avait une au sol. Ceinture blanche, Master, Logi, Wapena, 67,5 kg, sont appelés à la pesée. Marc Laurence, Nordi Korchi, Cyril Limuel, Kenji ne lâchera plus. Je sais qu'il a un temps d'avance sur Christophe. La personne qui essaie de passer, vraiment à rouler. Il va récupérer une jambe, on remonte à bon. Kenji l'attend. Dès qu'il ouvre un espace, il essaie de passer un crochet. Il va essayer de faire à l'instant. La compagnie qui a tourné. Attention, un peu bizarre. Attention. Il faut essayer de remonter avec la jambe.
reste sur la jambe là. Le problème, c'est que tant que Kenji est en appui, ouais, ça va être compliqué pour tirer. Voilà. On repart debout. Il prend de vitesse sur l'adversaire. Il a bien accroché cette fois. Oui, il sort. Kenji très à l'aise. Hein. Il se promène. Hein. Il fait le show. Il sent qu'il domine. Hein, donc il est sûr de lui. Et puis c'est surtout son dernier combat de la compétition. Je me rappelle, il a participé à 4 tournois en tout. Anguille, 2 Anguille et 2 en Ogi. Et les points de cette compétition, parce que j'en ai discuté avec lui, étaient importants. Il fallait qu'il marque des points pour devenir le numéro 1 français. Et maintenant, il les a marqués. Et donc, il est devenu le numéro 1 français. Ces 2 points là, vraiment. Qui tente tout ce qu'il peut, hein. Tout ce qu'il connaît, il essaie de le passer. La jambe là, essaie de remonter. Tout en accrochant pour aller en extension. Kenji toujours très stable, en flex. Et il attend, il fera comme tout à l'heure, il attend, puis d'un coup il va tirer. Dégagé. Et voilà. Et étonnamment, Christophe qui reste au sol. Et toujours Kenji dans le dos, essaie de placer les crochets, marquer les points. Voilà. Christophe qui empêche Kenji de passer ses prochaines, par contre Kenji qui reste dans le dos de son adversaire. C'est pas évident parce que même si Christophe il défend, voilà, il a toujours un temps de retard sur Kenji, donc quoi qu'il fasse, Kenji restera toujours derrière. En même temps, j'ai pas l'impression que Kenji va vraiment prendre le dos parce qu'à chaque fois, il relâche assez facilement la pression. Voilà, là il se balade. Hein. En roue, qui marche. Hein. Passer dans la fantaisie, c'est un vrai passage. Un peu à la volée, surprenant. Et un passage en salto. Hein. On prend appui sur les genoux, on fait un salto et on passe directement en cheval. On va le faire en compétition. Passer, voilà, on voit à quoi ça sert. On va faire l'avantage encore Kenji. Et c'est évidemment aussi la preuve que voilà, il y a une maîtrise totale du combat. Il faut travailler sur la jambe, Christophe, voilà, il fallait rester assis. Ça ne marchera pas parce qu'à chaque fois, Kenji ressort la jambe. Il faut s'asseoir, essayer de travailler d'en dessous. Christophe a commencé à me fatiguer. Hein. C'était une longue journée pour lui. Il y a eu beaucoup de combats dans sa catégorie de poids et maintenant en absolute. Je pense qu'il a combattu également la veille, hein, je me rappelle. Et Kenji qui
qui, je pense, le laisse aussi respirer. Je ne cherche pas à terminer le combat. Le sol, Christophe est tiré. Malgré la différence de poids, l'avantage de Christophe à ce niveau-là, même lorsqu'il y a une bonne saisie sur la jambe de Kenji, il n'arrive à rien. Voilà, Kenji a suffisamment d'expérience en lutte, et un sens de l'équilibre aussi presque naturel, quoi. C'est pas une question de poids, c'est vraiment de la maîtrise, quoi. Il faut au moins avoir un niveau, sans parler de puissance, il faut au moins avoir un niveau équivalent techniquement pour essayer de réussir à le battre au sol. Le poids ne suffit pas. Le poids, c'est un avantage, mais il faut la technique avant. On a évidemment, on n'est pas au niveau des phases de travail de lutte, pas autant que Kenji. J'imagine aussi qu'au niveau de la compétition, le poids de Christophe doit commencer à peser un peu. Ça fatigue évidemment. Ça sert au début. Après, c'est un peu grave qu'il se retrouve contre soi. Ah, il a saisi les deux jambes. Honnêtement, j'ai pas vu beaucoup d'adversaires amener Kenji dans une compétition. Depuis que je le connais, j'en ai pas vu beaucoup. Enfin, j'en ai pas vu. Il n'y a pas eu Samuel Monin qui avait réussi. C'est possible qu'il ait réussi Samuel Monin. Samuel Monin. C'est normal aussi. Samuel Monin, l'un des grands absents de ce championnat. Le grand absent. Et bon, voilà, on a discuté. Samuel, encore une fois, je pense que c'est un garçon qui a suffisamment écumé les compétitions nationales et internationales. J'oserais dire qu'il a plus rien à prouver. Donc, encore une fois, quel intérêt pour lui de participer à des tournois où il a déjà rencontré ces gens-là, il a déjà battu ces gens-là. Donc maintenant, on pourrait organiser des formules différentes avec des super fights entre les meilleurs champions. Là, je pense pour lui, ce sera un plus intéressant. J'ai l'impression que c'est terminé ce combat, Gilles, cette finale, catégorie absolue. Avec une domination totale de Kenji Matsushima 7. Kenji qui va repartir avec 2 médailles d'or dans ce tournoi Nogi. Moins de 85 et en absolute. Et nous on enchaîne avec les masters. Donc les masters, vous l'aurez compris, c'est les ceintures noires, mais voilà. plus de 30 ans. Voilà. On aura un petit peu de temps, puis on voulait se faire plaisir. On a rajouté quelques combats. On a aussi quelques grands noms, notamment pour cette première demi-finale. Samir Ben Saïd, qu'on connaît bien, de l'Imana Contact, contre Damien Delporte. Samir Ben Saïd, qui a terminé deuxième en Guy, catégorie moins de 82 kg, et deuxième également dans le tournoi absolute Guy. Et en adulte, il a fait les deux, il a fait adulte et master. Exactement. Donc, comme ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que parfois les masters participent en adulte et font aussi des podiums et gagnent aussi. Allez, c'est parti. Samir qui s'est assis. Damien à le rejoindre. Damien qui s'est dépassé. Attention, crochet, papillon pour Samir qui a renversé. On connaît Samir, un excellent technicien. Très précis. Attention, il y a des étranglements qui se préparent. Ouais. Ouais. Back choke. Il est bien placé là, il est bien placé l'étranglement. C'est le danger quand on prend demi-garde en Nogi. C'est qu'on donne sa tête quand on veut se mettre en connexion. Et forcément, on se prend l'étranglement. Back choke, bravo choke.
vraiment un triangle de bras, hein, sur des termes un petit peu particuliers, avec des variantes au niveau du placement de l'avant-bras. Il continue Samir. Eh ouais. Ça part presque en baseball choke. En même temps, il met la pression que. Il a tapé. Samir qui s'est arrêté. Ouais. Ah ouais, il a tapé. C'est curieux parce que. Ou alors il a tapé, mais j'en ai pas rendu compte. Le mec semblait étonné. Ouais. Alors on enchaîne avec une autre catégorie, la finale, ceinture noire master, moins 73 kg, Florian Colbé de la MK Team contre Michael Nelson de la Team Base. Florian Colbé qui a terminé premier en gi, moins 76 kg, et qui va tenter de doubler. Ce soit. C'est vite, Michael. Attention, ouais, ça va très très vite. Il faudra qu'il s'est replacé en dessous. Seagull garde. Il continue encore. Il n'a pas lâché. Et ouais. Et c'est intéressant. Il a tenté la clé de cheville. Et il renverse 2 points. Voilà. C'est l'avantage de la Seagull Isgard. La Seagull Isgard, vous avez le même placement que le clé de cheville en fait. On dit Seagull Isgard parce qu'en fait c'est une Isgard, donc les 2 crochets croisés, mais il n'y a qu'un seul crochet, donc une seule. Voilà. Et donc c'est le même placement qu'une clé de cheville. Donc on enroule la cheville avec le bras, on met une jambe par-dessus et avec un crochet en dessous. Et donc c'est vrai que ça permet à la fois d'attraver en clé de cheville et à la fois de déséquilibrer l'adversaire et de le renverser. Et Florent qui a passé la garde. Joue sur l'estomac. Grosse pression de Florian. Là, on voit, il maîtrise complètement son sujet. Il est descendu très bas, avec l'épaule. Voilà. C'est bien ce qu'il prend son temps. Attention. Qui a aussi, voilà, qui est bien repris, garde papillon. Vite ressorti, Mickaël. Allez, il faut attaquer maintenant. Il faut essayer de renverser, il va tirer les chevilles. Ouais. Et c'était pas loin. Ouais. Avantage quand même. Il va, il passe derrière. Mickaël qui s'est fait passer. Et attention, gros travail technique, hein, très bien fait de la part de Florent qui tourne constamment, part constamment derrière. Il est dans le dos, il contrôle une jambe. Attention, le cheville en compte peut-être pour Mickaël, non. Et le passage. Ouais. Les 2 crochets sont passés. Ouais. 4 points supplémentaires pour Florian Colbé. Donc un jeu un peu similaire au souvenir du combat de tout à l'heure entre Julien et Grégory. Voilà, donc toujours cette nouvelle façon de travailler, beaucoup de berimbolo, beaucoup de passages dans le dos, beaucoup de roulements. Et position montée pour Florian qui n'arrête plus. C'est dur pour Mickaël. Hein. Il a pris beaucoup de points. Il va essayer de ressortir. Attention, Seagull Egg pour Mickaël et qui la passe. Hein. Alors, il n'y a pas eu de points de marqué. Non, mais parce que Florian est reparti il a tiré direct. En même temps, ouais. Accompagné. Il a attaqué directement la jambe peut-être. Florian qui fait un festival technique. Hein. On voit beaucoup de choses. Attention, Mickaël veut partir sur la jambe. Il cède 2 points à son adversaire. Florian qui a accompagné le mouvement en remontant sur lui.
C'est le passeur de Kimura là. Voilà, c'est un combattant intéressant Florent parce que voilà, il s'est travaillé à la fois sur le dos et aussi en passage. Hein. C'est un peu tout faire. Et je pense que c'est surtout sur le dos qu'il excelle hein, parce qu'on voit il roule constamment, très très vite derrière. Alors, on voit là, il y a un crochet derrière de l'Arriva. Il va partir renversement ou remonter ou alors partir derrière. Voilà. Dès qu'il y a un espace, repartir derrière en berimbolo, essayer de prendre le dos. Derrière, là il se place encore, il se garde, le dos, il va prendre le dos à partir de la guerre, on le voit. Ah, ça me fait vraiment penser au combat tout à l'heure entre Julien Gaillard et Grégory. Très technique, très actif, très dynamique. Ici, il y a les gardes, Michael, voilà. Il faut travailler, il faut essayer de soulever un petit peu avec le crochet. Et évidemment, il faut être descendu et qui passe la garde en même temps. Hein. Ah ouais. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est que voilà, il est aussi fort en passage. À chaque fois, il y a des passages très ras du sol, il ne laisse pas d'espace. Et c'est un peu la différence avec le Nogi. Sans kimono, c'est vrai que on peut plus facilement sortir hein, parce qu'il y a moins de contrôle, il y a moins de saisie. En kimono, c'est plus dur. Hein. Pour se passer en kimono, réussir à sortir du contrôle, c'est notre histoire. Encore une attaque pour Florian. Il faut qu'il essaie de remonter là. Remonter. Suivi pour Michael, il la prépare. Il se rapproche un petit peu. Hein. Faire remonter. Si on lui part en arrière. Je crois qu'il a pris la jambe aussi. Là. Tout doucement, on voit. Ouais. Il a attrapé au niveau du genou, derrière. Et voilà. Un beau combat. Et Florian Colbey qui va réaliser le doublé donc. Vainqueur en gi, moins 76 kg. Et vainqueur maintenant en no-gi, moins 73 kg. Belle prestation du pensionnaire de la MK Team. Très technique, très dynamique. On enchaîne avec la finale ceinture noire master moins 67 kg. Alors là aussi un petite catégorie, donc ça devrait aller très très vite. Yvan Chalony d'un côté de la ZR Team contre Betinho Ramos de la team Del Arriva de Nantes. Et donc attaque là, double leg. Et Betinho qui a pris à la volée dans la garde. Hein. Et il y a eu 2 points de marqué. Ouais. C'était pas si à la volée que ça. Je pense qu'il s'est senti partir, donc il a préféré le prendre en même temps à la garde, en partant arriver au sol. Et encore double leg pour Yvan. Il a raison. Hey. Hein. Eh oui, ça a marché la première fois. Grosse pression, il s'est replacé. Donc là normalement les points sont marqués encore une fois, même s'ils sont tombés vraiment sur la limite de l'ère des combats. Je pense que les points vont être marqués. Betinho qui est un garde papillon je crois. Allez c'est parti. C'est une bonne idée de l'avoir Betinho, je sais pas, parce que ça fait quand même 2 années au sol qu'il prend. Moi j'aurais plutôt gardé le combat au sol. Je crois pas que les points étaient marqués sur la deuxième. Il faut qu'il attaque Betinho les menées. C'est toujours Yvan.
On sent solide, hein, debout, vivant. Voilà. Et puis, les Dunoc attaque. Et c'est 2 points, je crois. Ouais, il y a 2 points pour ouais, Bettino. ouais. Il n'y a pas de vidéo, bah, il a raison pas, en fait, il a raison pas d'écouter. Hein. C'est passé. Il faut savoir si la deuxième année au sol d'Yvon a été comptabilisée. Oui. Pour moi, elle l'a été, hein, parce qu'il était vraiment dans l'air du combat lorsqu'il s'est posé au sol. Et donc, c'est de récupérer Guillotine. Il fait remonter. Il place ses mains dans les sols pour se redresser, essayer de passer la garde. Il s'est ouvert. On a vu, hein, Yvan qui partait sur le genou, puis Bettino qui a senti, qui a remonté direct. Demi-heure profonde pour Yvan. Présente les chevilles, peut-être en compte Bettino. Ouais. Il est passé dans le dos. Ouais, mais voilà. Yvan il en a profité pour partir derrière. Il ne sait pas les 2 crochets, il est bien placé. Il a un bon contrôle. C'est un peu aussi le principe de la demi-garde profonde, hein, de passer en dessous des jambes de votre adversaire et en remontant, vous vous retrouvez dans le dos. Exactement. Point de marqué. Et ouais. C'est l'avantage, 4 points. Ah non, non. Si, voilà, maintenant il y a 4 points. Ouais. Sortir un pied, Bettino, puis sortir la position. Triangle, pour Yvan, qui est sûr. Hein. Surtout sur la fin de combat, donc. Peut-être il sort Bettino, qui part de l'autre côté pour essayer d'ouvrir le triangle en faisant un écrasement des chevilles. Je crois qu'ils garde le point, les temps. Les points et le temps, pardon. Parce que là, il est mené. Il faut aller vite. Très très vite. Il y a beaucoup de temps à remonter. Donc là, on a une soumission. Pas possible. C'est terminé. C'est donc Yvan Chalony qui va s'imposer dans cette finale ceinture noire master moins 77 kg. On va retrouver Samir Ben Saïd tout de suite pour la finale ceinture noire master moins de 91 kg. Je vous rappelle un Samir Ben Saïd qu'on a vu tout à l'heure en action face à Damien Delporte qui s'est imposé par finition. Il retrouve pour cette finale Arnaud Langlois de la Fox Team. Arnaud Langlois qui a terminé premier en Guy la veille chez les moins de 88 kg. Ça soit. Arnaud qui se confie, hein. Il connaît son niveau technique. Faire attention à rentrer dans la garde. Sortir Arnaud, hein. C'est important de bien se placer à un demi-garde pour le passer. Hein. Sinon, c'est l'inverse qui se produit. Hein. On se retrouve pris
connecté par l'autre. Et bien fait de la part d'Arnaud, très bien fait. Passage à la volée en récupérant le bras en Kimura. Il fallait oser le faire ça. Il fallait oser le faire. Toujours sur le bras. Oh ouais. Attention, il a passé un crochet. Le deuxième, je crois. Le deuxième. Ouais. Oui, Ouais, 4 points ouais. marqués pour Arnaud Langlois. En tout cas, magnifique passage de gamme. Très opportuniste. Et puis surtout, prendre le bras comme ça en Kimura à la volée en même temps. Ça va être dur pour Samir là. Il faut absolument qu'il retire un crochet, qu'il dégage une jambe. On voit, il pousse sur le pied, voilà. Il veut sortir sa jambe et sa hanche. Il sort tout doucement. Il faut être patient, il ne faut pas commettre d'erreur. Ça y est, il s'est dégagé. Attention, triangle de bras là. Et ouais, il est toujours au-dessus Arnaud, toujours en pression. Faut qu'il renverse, voilà, faut qu'il renverse Samir. Ah, c'était pas loin. Attention. On sent Arnaud qui accélère. Il ne lâche plus. Grosse pression. Il accepte de rentrer au contact. On veut passer. Et aussi, hein, parce que dès qu'on commence à dominer le combat, on marque des points, ben, forcément on en veut plus, on veut encore plus dominer. Et dans la demi-garde de Samir, il faut se dégager, il faut sortir les hanches, voilà, c'est fait. Pas laisser Arnaud contrôler le sol sur les épaules. Il se place, il part sur la jambe. Et c'est bien fait. Les genoux peut-être derrière. Là, je pense que déjà Samir a marqué les points. Ouais, bien sûr. Très bien parti. Je crois qu'Arnaud a compris ce qu'il veut faire. Donc évidemment, il a tout pris, bloqué en triangle sa jambe. Pas qu'elle parte en extension. Il ne lâche pas. Attention, on pas non plus de récupérer derrière. Il a inversé là. Toujours sur la jambe. C'est à défendre, Arnaud qui gagne bien. Et allez, cette fois, c'est Samir dans la demi-garde. Il faut qu'il essaie de la passer. Dégager son genou. Posé au sol, de pression sur les épaules maintenant. En tout cas, c'est bon pour lui parce que là on voit Arnaud qui est vraiment sur le dos, sur les épaules, donc il faut qu'il en profite Samir. Il faut dégager cette jambe qui est prise, Samir marquant à 4 points. Ouais. Il faut prendre son temps. Un passage, un bon passage se fait doucement. Il ne faut vraiment pas laisser d'espace, écraser au maximum. Derrière Alain Nagera, et oui, une des premières ceintures noires françaises de jiu-jitsu. Tout à fait. Voilà, c'est un ami, c'est quand même ma génération. Et on se voit régulièrement. Nous avons d'autres passions en commun. Il faut qu'il passe Samir pour monter là. Pas grand chose. Ouais. Arnaud qui a
tout verrouillé. Attention la clé de bras peut-être. Peut-être une clé de bras, voilà. Et ouais. Allez, partir en juge, là, maximum de pression, c'est maintenant. Allez, il faut y aller, il faut tirer. Arnaud qui est sorti. Il a réussi à sortir. C'est pas aussi une Ogi. Hein. Et voilà, il n'y a pas de tissu, il n'y a pas d'adhérence, donc ça glisse beaucoup plus facilement. Avantage pour Samir Ben Saïd. Je pense que ce ne sera pas suffisant pour Samir. Oui, parce qu'il n'est pas marqué tout à l'heure dans le dos. C'est bête pour Samir Ben Saïd parce que là il revenait bien. Hein, donc je pense que ça aurait mérité une petite minute de plus ce combat. Parce qu'il se passait des choses là. La victoire donc d'Arnaud Langlois. Voilà. Et belle victoire d'Arnaud. Et moi je garde en mémoire son passage très spectaculaire. Qui réalise le doublé donc dans cette compétition. Victoire en Guy et en Ogi. Et on retrouve Samir Ben Saïd qui aura finalement eu un week-end très chargé. Ouais, il aura tout fait. Il aura tout fait, lui aussi. Je vous rappelle, hein, il a combattu en Guy dans sa catégorie de poids moins de 82 kg. En Guy absolute adulte, ceinture noire. On l'a vu donc finaliste du tournoi Nogi moins de 91. Et on le retrouve maintenant pour la finale du tournoi absolute, ceinture noire master. Face à quelqu'un qu'on connaît bien, Samuel Jude. Samuel Jude, pareil, hein, c'est un des fers de lance de la team de Pythagore, hein, une finlandaise. Hein. Donc Samuel, grosse expérience. Hein. Voilà, en jiu-jitsu, en Ogi. L'expérience, il est bon en MMA. MMA, oui, comme Daniel Fernandez. Hein. C'est la marque de fabrique. Donc, voilà, des garçons, Julien da Silva, entre autres, Frédéric Fernandez, le frère de Manu. Donc voilà, c'est des garçons qui ont un peu le même profil, hein, très technique, très complet. Samuel qui a fondé son propre club, hein, le Kabuto Fight Club à La Rochelle. Et notez que Samuel a terminé premier de la catégorie ceinture noire, master, Nogi moins de 79 kg. C'est un garçon très complet, qui a une grosse condition physique. Hein. Voilà, c'est un adepte du crossfit, hein, c'est quelqu'un de physique et de technique. Donc dur à battre. Et puis on le sentait déçu hein, après le premier jour de compétition, on l'avait vu, il nous a dit qu'il avait raté complètement son entrée dans la compétition en Guy. Il tient donc à prendre sa revanche en Ogi. Il a déjà prise puisqu'il est quand même champion de France en Ogi. Donc c'est pas si raté que ça, son entrée au championnat de France. Jude, voilà, un jeu très agressif, très mobile en passage, et au contraire Samir voilà, s'assoit, jeu très technique. Il part sur la jambe, Samir là il part sur la jambe, la clé de cheville, il va garder la cheville remontée, voilà, c'est important ça. Là, il marque les points. Oui. Les points et en plus il garde la cheville donc il peut aussi tenter une soumission. Il est dessus là, tout de suite Samuel il s'est mis en connexion là, il s'est rapproché de lui pour pas lui laisser de distance, d'espace pour que la clé soit complètement passée. Il reste collé. C'est un peu statu quo, on attend, mais en même temps, voilà, il ne faut pas faire une erreur, hein, parce que si jamais Samir arrive à s'éloigner un tout petit peu, c'est là que l'extension va être provoquée sur la cheville. Samuel le sait bien, le sent bien surtout, donc voilà, il faut qu'il arrive à la fois à l'empêcher de faire la clé de cheville et réussir à récupérer la position.
Et qui attaque sur le Kimura de pied. 50-50 là. Le Kimura de pied. Il n'est pas parfaitement placé pour la faire. Pas tout à fait dans le bon axe. Cette fameuse position, bloque un peu les combats. Ça bloque les hanches. Et ça bloque aussi, ça bloque le jeu. Ça fige le combat. Sur le renversement, ils sont de remonter avec la hanche. Et comme les deux ont la même position, bah, c'est ou l'un ou l'autre. Cheville pour Samir. Cheville pour Samuel. Ouais, ça grimace. Hein. Stéphane Spataro. On n'a pas combattu d'ailleurs ces championnats de France. Il remonte là, Samir, faut remonter. C'est bien, il faut pas qu'il remonte, parce que sinon il y a 2 points. Le fameux renversement 50-50. Allez, il faut y aller, il faut trouver une solution. Changer de tactique. Et toujours Samir qui reste sur la jambe, qui veut renverser. Il y a 2 hommes qui tournent. Ah ouais, ça a tourné. Et à nouveau, Samuel est sur la jambe de Samir. Tentative de Et clé de c'est reparti cheville. pour les deux. La clé de cheville d'un côté comme de l'autre. Ça sort, ça sort. Deux points pour Samir. Ah oui, et 2 points pour ouais. Samuel. Parce que chacun leur tour, ils ont tourné en fait. Tête. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sorti de cette position 50-50, oui. c'est bien ça. Allez, il faut y aller. Mais je crois que c'est Samir qui mène. Hein. J'ai l'impression aussi. Ouais. Là, c'est une amenée au sol réussi. Bien fait pour Samuel. Je crois qu'ils ont entendu. Est-ce que les points vont être marqués? Est-ce que... C'est à l'extérieur. J'ai pas vu Vincent vient de lever la main. Non plus. Allez, c'est terminé. Un beau combat, un disputé. Hein. Ouais. C'était la guerre. Et je pense que c'est moi qui remporte le combat. Et voilà. Ouais. Saïd, un doublé pour Samir. Il va partir avec un paquet de médailles. Hein. On va se quitter donc sur cette belle victoire de Samir Ben Saïd. C'était le dernier combat de cette compétition, de ces championnats de France 2019 de jiu-jitsu brésilien. Merci Gilles d'avoir commenté cet événement avec moi. Avec plaisir Antoine. Et on vous retrouve la saison prochaine pour d'autres compétitions de la CFJB sur RMC Sport. A très bientôt, au revoir. Au revoir.